bienvenue dans cet amphithéâtre pour la deuxième remise des prix des collectivités de l'AFINEF. Je suis Pierre Schmitt, je suis vice-président de l'AFINEF en charge des données et également l'un des dirigeants de LDE, un distributeur de manuels scolaires et de ressources numériques pour l'éducation. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour remettre des prix à des collectivités en lien avec des EdTech. Et donc, j'ai le plaisir tout de suite, avant qu'on fasse cette remise de prix, de passer la parole à Patrice Hulès, qui est le président de l'AFINEF, ainsi qu'à Bernard Giry, qui est le directeur général adjoint à la transformation numérique de la région Île-de-France, que nous connaissons bien, et qui ont une bonne nouvelle à nous annoncer. Alors, bonjour à tous, je suis Patrice Hulès, donc le président de l'AFINEF, aussi le président de la société EasyTis. Et l'AFINEF, on essaye de faire un petit peu l'interface entre l'institution, les collectivités, et on pense qu'on a énormément besoin des collectivités. Le numérique éducatif, c'est un sujet qui doit se travailler à plusieurs, et donc c'est vraiment un rôle qu'on s'est donné, d'être un intermédiaire, d'être porteur d'affaires, et on a besoin aussi d'avoir des cadres de discussion avec les collectivités. C'est pour ça que je suis assez content d'annoncer un partenariat avec la région Île-de-France, AFINEF Région Île-de-France, dans ce cadre-là, pour que AFINEF et Île-de-France puissent discuter, proposer des choses, essayer. Un des sujets particuliers, c'est par exemple chercher des fonds européens, qui sont quand même des choses qui existent pour le numérique éducatif, mais qui sont très difficiles à aller chercher, où il y a une ingénierie dans les régions, et en particulier la région de France, qui permettent de travailler là-dessus. Donc on a tous ces sujets-là sur la table. Donc on est très heureux de signer ce partenariat avec la région Île-de-France. Bernard, je te passe la parole. Ça marche. Ben, merci beaucoup. En quelques minutes, on est aussi très heureux de signer ce partenariat. J'ai compris qu'on est la première collectivité à le faire. On pensait que... et donc j'espère qu'on sera plus nombreux l'an prochain. L'idée, c'est effectivement, en tant que peut-être premier acheteur de solutions EdTech de France, d'organiser ce dialogue stratégique entre vous et les représentants de l'association, et puis nous, collectivités locales, sur notre vision stratégique, sur ce qu'on veut faire, donc présenter peut-être plus en amont où on va, et puis de votre côté aussi avoir un certain nombre de retours. Évidemment, le ministère a sa place dans ce dialogue stratégique, mais je crois que c'est important aujourd'hui que les collectivités locales soient là, compte tenu de leur part dans le numérique éducatif. Et puis, comme tu l'as dit, on a effectivement à la fois des fonds régionaux, mais aussi il y a des fonds à Bruxelles. Et donc, on a des équipes qui travaillent sur la recherche de financement européen. Et dans ce cadre-là, on va essayer de travailler ensemble. On n'est pas sûr du résultat à ce stade, mais on est sûr d'y travailler. Et on sait qu'il faut pas mal d'efforts pour pouvoir aboutir, mais une fois qu'on est rentré dans cette mécanique européenne, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est un des éléments du partenariat. Alors le challenge, c'est qu'on espère pouvoir aller chercher des fonds européens et de les utiliser non pas que sur les lycées. C'est d'aider aussi les collectivités type mairie ou département qui ont plus de mal à accéder à ces fonds. Les dossiers sont très compliqués, à pouvoir accéder à ces fonds à travers un partenaire qui, dans notre cas, sur l'Île-de-France, c'est la région. Donc c'est une idée pour l'instant, c'est quelque chose qu'on veut creuser. Voilà. Et le message réellement, c'est que vous êtes tous bienvenus si vous voulez discuter de ce type de partenariat avec nous. On a besoin des collectivités, construire un numérique. Voilà, quand je me suis proposé au poste de présidence de l'AFINEF, j'ai proposé de redonner des couleurs au numérique. On a quand même un peu de soucis en ce moment, le message est plutôt négatif. Donc c'est réinventer un numérique intéressant pour nos gamins, raisonné, avec un usage de manipulation, voilà, quelque chose de nouveau, en tout cas une nouvelle image sur le numérique. C'est ce qu'on essaye de faire et on le fait avec vous, avec des partenaires comme vous. Donc merci d'être là, merci d'avoir participé au concours. Et on va démarrer, je vais laisser la parole à Pierre. On va peut-être serrer la main. Merci. Voilà. Merci. Merci. Très bien. Alors, c'est timé. Il y a à chaque fois 2 minutes par intervenant, puis une petite minute pour la photo. Donc ça va être un petit marathon, mais très sympathique, puisqu'il s'agit de remettre des prix. Et avant de démarrer, eh bien, évidemment, nous avons des partenaires qui sont la Banque des Territoires et le Salon Educatech Expo. Et je vais commencer par appeler la première de ces partenaires, Guylaine de Chambine.
qui est donc de WiiU Group et qui est la directrice du Salon Educatech qui nous accueille. Merci à vous. Écoutez, moi je suis donc Guylaine de Chambine, la directrice du Salon Educatech, et je suis ravie d'être en partenariat avec la FINEF pour ce deuxième Grand Prix des collectivités innovantes. Donc je vous remercie, on a vraiment, vous avez compris, on a vraiment besoin des collectivités pour faire vivre ce numérique à l'école et pour l'éducation. Donc merci à vous d'être tous là, et je déclare ouvert le deuxième trophée des collectivités innovantes de la FINEF. Bravo. Merci Guylaine. Eh bien, j'accueille maintenant le deuxième partenaire de ce trophée, la Banque des Territoires, en la personne d'Alice Bouteloup, qui est la responsable experte de l'éducation à la Banque des Territoires. Merci beaucoup Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Et en effet, je suis au titre de la Banque des Territoires ravie d'être présente aujourd'hui pour introduire cette remise de prix. Ravie puisque à la Banque des Territoires, on est convaincu que les solutions numériques sont vecteurs d'autonomie, de réussite pour les élèves, de valorisation également du métier des enseignants. Et nous sommes engagés aux côtés de l'État pour rendre cette politique publique durable, convaincus que l'éducation au et par le numérique est essentielle pour préparer les citoyens de demain. Et cette mobilisation, elle se concrétise notamment dans notre mobilisation aux côtés de l'État, aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, du SGPI, sur le déploiement des mandats France 2030. Alors nous sommes également convaincus que le rôle des collectivités territoriales dans cette éducation au et par le numérique est essentiel, elle est incontournable, et qu'elle serait d'ailleurs vaine si elle ne s'appuyait pas sur une collaboration très rapprochée avec les académies, les chefs d'établissement, les opérateurs de l'État. Et cette mobilisation commune fut d'ailleurs l'un des critères de sélection des lauréats face aux différents candidats de ce soir. Une collaboration rapprochée également avec les acteurs de la filière EdTech, qui sont véritablement en mesure de soutenir cette politique publique avec des ressources de qualité souveraines qui sont co-construites avec les acteurs du terrain et qui répondent à ces enjeux d'accompagnement des apprentissages et de la vie scolaire. À ce titre, pour toutes ces raisons, la Banque des Territoires œuvre pour le déploiement le renforcement de cette filière EdTech avec plusieurs leviers d'action. Le volet opérateur sur la partie France 2030, je le mentionnais tout à l'heure. En tant qu'investisseur également, nous avons lancé aussi un accélérateur pour lequel nous avons la 3e promotion cette année pour accompagner des EdTech à impact dans leur passage à l'échelle. Et également cette activité partenariale que nous avons aux côtés de la FINEF pour travailler justement au plaidoyer, à l'animation de cette filière. Plaidoyer pour, travailler aux côtés des élus, des candidats, du grand public pour dépasser ce débat très stérile autour des écrans et dépasser un peu cet entre-soi qu'on a autour des convaincus du numérique. Je remercie pour finir la FINEF pour l'organisation de cette cérémonie à laquelle je suis ravie de participer. Je souligne la mobilisation aussi des collectivités territoriales et je félicite naturellement l'ensemble des lauréats. Et puis aussi ravie de savoir que nous avons des élèves parmi nous qui sont les premiers concernés aux côtés des enseignants et qui décerneront également un prix. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Alice. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Banque des Territoires œuvre vraiment auprès des collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leurs actions et de leurs politiques. Et c'est vraiment une structure structurante, j'allais dire, un élément très structurant aux côtés des collectivités. À chaque fois qu'on travaille avec une collectivité, à un moment donné ou un autre, la Banque des Territoires n'est pas loin, et heureusement, parce que vraiment, ça fait avancer les choses. Donc merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à nouveau à Patrice, le président de la FINEF, ainsi qu'à Émilie, notre très chère et incroyablement compétente directrice générale. Déléguée générale, là, faut pas déconner. Alors, je ne vais pas parler très longtemps, je vais plutôt laisser la parole à Émilie.
donc, qui a œuvré pour ce Grand Prix des collectivités. Donc Émilie, tu peux expliquer ce qu'est la FINEF? Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Émilie Pez, déléguée générale de la FINEF. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des collectivités candidates. On voit qu'elles sont... Il y a les petits logos affichés juste ici, parce que voilà, on sait que les collectivités, c'est le premier partenaire pour les acteurs de la filière du numérique éducatif. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir candidaté. D'ailleurs, je vous mettrai le QR code à la fin de la cérémonie, mais vous allez pouvoir retrouver le livret qui présente l'ensemble des dossiers qui ont candidaté au Grand Prix, et pas seulement les dossiers lauréats. On voulait vraiment valoriser l'ensemble des collectivités qui ont fait l'effort de candidater au Grand Prix à FINEF. Juste pour vous dire un mot sur la FINEF. Donc la FINEF, c'est l'Association française des industriels du numérique éducatif et de la formation. Une association qui représente aujourd'hui 130 entreprises du numérique éducatif. Et on a vraiment une volonté de rapprocher l'ensemble des acteurs de l'éducation, que ce soit au niveau du ministère, les collectivités territoriales. Donc pour nous, ce Grand Prix est vraiment important. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents ce soir et d'avoir candidaté. Bon, on va démarrer la cérémonie de remise des prix. Voilà. Merci à tous. Juste avant, un petit mot pour et la FINEF et les collectivités. On est dans les temps, donc vous inquiétez pas, tout va aller bien. On est dans les temps qui ne sont pas simples. Et je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer pourquoi ils ne sont pas simples. Ils le sont à plein de titres, et évidemment sur le plan budgétaire. C'est très compliqué, et comme l'État n'est pas toujours au rendez-vous où on l'attend pour tout un tas de raisons, même sans jugement, les collectivités, c'est vraiment fondamental qu'elles s'engagent pour le numérique éducatif. Et ça, c'est absolument fondamental si on veut que quand les choses iront mieux, il reste une filière EdTech en France. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos entreprises sont vraiment en difficulté parce que le marché est atone, et vraiment, à chaque fois qu'une collectivité peut s'engager même un peu, même un tout petit peu, sur le côté du numérique éducatif, on renforce notre souveraineté et on ne laisse pas une terre brûlée qui sera à la merci d'acteurs qui n'assureront absolument pas notre souveraineté une fois que les choses iront un peu mieux. Parce que je pense qu'elles iront un peu mieux un jour. Voilà. Mais en ce moment, il faut baisser la tête, il faut avancer, et on a besoin de partenaires pour ça. C'est d'ailleurs le rôle de la FINEF, puisque la FINEF a notamment comme rôle d'accompagner ces EdTech à passer le cap, à comprendre le milieu de l'éducation, parce que toutes ne viennent pas de ce milieu-là, et effectivement à pouvoir mutualiser nos énergies pour qu'ensemble, on puisse aller passer ce cap-là. Voilà, donc c'est vraiment très important, et merci à la fois aux collectivités et à la FINEF de soutenir cette filière si importante pour notre souveraineté. On démarre vraiment, ça y est. Donc j'appelle maintenant pour la remise du prix lycéen les élèves du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Je crois avoir bien prononcé. Vous pouvez prendre un micro. On va vous en donner un autre aussi, voilà. Ouais, ils marchent tous, vous pouvez les prendre. Un petit mot de votre part pour 2 minutes. L'éducation est un des enjeux majeurs de notre futur commun. Et l'innovation est un des éléments les plus fondamentaux de l'avenir de l'innovation en France et de l'éducation. Pour ce projet à FINEF, nombreux ont montré leurs projets innovants et éducatifs. Il y avait énormément de bonnes propositions et de bonnes idées, mais on devait en retenir un seul. Nous avons donc choisi de récompenser le projet de l'association CapCode, qui répond à un enjeu majeur, permettre à tous les enfants, quel que soit leur quartier ou leur milieu social, d'apprendre le codage informatique à tout âge et dès le plus jeune âge. Ce qui rend ce projet exceptionnel, c'est d'abord qu'il est concret. Il est solidement implanté sur le terrain et il affiche déjà des résultats impressionnants. L'absentéisme est quasiment inexistant, donc les élèves sont très
motivés. L'organisation est pensée pour favoriser l'apprentissage. Des séances de 90 minutes qui permettent de vraiment progresser pendant chaque séance et un encadrement de qualité avec un animateur pour 10 élèves maximum. Mais ce qui nous a le plus touchés, c'est évidemment sa dimension inclusive. Ce projet s'adresse aux enfants de tout âge et accompagne particulièrement ceux des quartiers défavorisés. Il combat les inégalités là où tout commence, dès le plus jeune âge. Félicitations aux porteurs de ce projet qui prouvent chaque jour qu'avec de l'ambition et de l'engagement, on peut vraiment changer le monde. Merci à la FINEF de rendre ces projets possibles. Grâce à votre innovation, on élargit l'accès à l'éducation et on développe des nouvelles méthodes d'apprentissage chaque jour. Grâce à vous, l'avenir est prometteur. Merci beaucoup. Alors c'est surtout, moins que grâce à la FINEF, c'est surtout grâce à Capcode et à la ville de Marseille, encore une fois. Sans la collectivité, rien n'est possible. J'appelle sur scène Capcode et la ville de Marseille. Bonjour à tous, merci. Christophe Hugon, élu au numérique à la ville de Marseille. Je travaille avec évidemment nos services sans qui tout ça ne serait pas possible. Et j'aimerais remercier pour tout le parcours numérique pour les enfants qu'on fait à la ville de Marseille, remercier la DRAN, remercier la Ligue de l'enseignement et tous nos partenaires. Et j'avais réfléchi à ce que je pourrais dire, etc. Malheureusement, le discours des lycéens m'a coupé l'herbe sous le pied. Donc j'ai envie de vous féliciter d'avoir dit la plupart des choses que je voulais dire. Bravo à vous. Bravo pour cette vision et cette portée, pour vous être impliqués là-dedans, d'avoir mis en avant, mis en valeur le fait que définir la société de demain, c'est aussi définir la société numérique qu'on veut pour demain. Et ça commence dans l'éducation et dès le plus jeune âge. Et c'est dans ça que la ville de Marseille est impliquée. Donc je remercie tous ceux qui y travaillent avec nous et qui luttent contre toutes ces inégalités qui touchent la France entière, et pas seulement Marseille, même si on aime bien en parler, rabattre, et beaucoup en parler. En réalité, ça concerne tous les territoires français, cet accès à la connaissance, cet accès au numérique et cet accès à cet avenir numérique. Merci. Bravo. Je voudrais vraiment vous remercier. On a eu le temps de se parler. D'abord, c'est un prix qui nous touche vraiment beaucoup, parce que c'est le prix des lycéens. En fait, ce sont eux qui vivent l'école d'aujourd'hui. Ce sont eux qui voient les forces, mais aussi les limites. Donc, c'est vraiment une valeur très particulière de recevoir ce prix de la part des lycéens. Très rapidement, je voudrais quand même remercier la ville de Marseille, qui a cru en nous depuis le début. Et sans eux, rien n'aurait été possible. Merci aux cités éducatives, aux référents, bien entendu, aussi aux partenaires privés qui nous soutiennent depuis le début. Je voudrais aussi remercier les prestataires qui nous accompagnent, Magic Makers depuis le début, et Coloris, qui nous appuient tous les jours. Et je voudrais bien évidemment remercier aussi nos bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Grâce à vous, nous avons été capables de faire cette mission à Marseille. Et puis, je voudrais quand même dédier ce prix aux enfants qui suivent nos ateliers, aux enfants à ceux qui viennent un peu timides et qui repartent fiers de leur premier jeu vidéo ou de leur première application. Ceux qui découvrent qu'ils sont capables de comprendre la logique, de maîtriser le code, de proposer une innovation. Eh bien, en fait, Capcode, c'est ça. On essaye de réduire un petit peu cet écart entre les quartiers prioritaires et le reste du monde. Et je voudrais juste terminer sur une chose, c'est que, vous savez, Capcode, c'est né d'un concept très simple. Les talents sont partout, mais les opportunités n'y sont pas. Et j'ai l'impression que dans les quartiers prioritaires, c'est encore plus vrai. Et aujourd'hui, trop d'enfants passent à côté du numérique. Et je pense que je remercie vraiment
Parce que grâce à votre geste, grâce à votre vote, je pense qu'on va être capable de développer cette action un petit peu partout. Oui, allez-y si vous voulez un mot de conclusion. Un tout petit dernier mot, des personnes qu'on ne doit pas oublier, je pense, c'est les mamans des quartiers, avec qui nous ont invités à manger le couscous avec eux, un grand repas dans le centre social, et qui ont partagé ce moment convivial. C'était particulièrement touchant. Il y avait les enfants, il y avait les parents, et c'est là où on voit l'importance de porter la parentalité numérique aussi. Il y avait vraiment un partage fort à ce moment-là, et bon, pour moi, c'est l'un de mes souvenirs de mandat les plus importants, hein, clairement. Et un souvenir qui n'est pas terminé, parce qu'on se revoit le 16 décembre pour refaire un déjeuner, je crois. Oui, voilà, c'est... Je vais être obligé de vous couper, vous allez me revoir dans quelques secondes pour une photo, pour qu'on tienne le timing. En fait, c'est plus à vous maintenant, le trophée, il faut le donner. Voilà, donc si vous voulez bien le remettre à la collectivité, dans l'autre sens pour la photo, voilà, parfait. Si les lycéens veulent bien se mettre tous devant, plutôt, avec un genou à terre, à l'avant, pour qu'on puisse tous vous mettre bien sur la même photo. Voilà, comme ça, ce sera très bien. À 3, on dit cheese. Un, 2, 3, cheese. Je vous remercie. Je récupère les micros. Merci. Et merci. Puisqu'on parle de Cape Cod, remarquable association, petit message personnel, il y a aussi une autre inégalité dans le code, c'est une égalité en termes de sexe. Je dirige une équipe d'une quinzaine de développeurs, dont il y a 3 développeuses. J'aimerais bien que ce soit 50-50, et je ne suis pas le seul. Donc vraiment, si vous avez des filles dans vos familles, dites-leur que le code, ça peut vraiment être quelque chose d'incroyablement épanouissant. On peut s'éclater, c'est un métier qui a l'air technique, mais qui est aussi beaucoup créatif. Et donc, venez à nous, venez à nous. Oui. Chez Capcode, nous avons 50% de fillettes. Donc c'est prometteur. C'est très prometteur. Merci beaucoup. Alors, pour le prix de l'innovation pédagogique, qui est le prix suivant, j'appelle sur scène Valérie Nouvel, la vice-présidente du département de la Manche, et Tanina Portebos de l'école 42. Un petit mot chacune ? Oui, alors, en tant que vice-présidente d'un département, je vois au fait effectivement l'amour que vous avez pour les collectivités. Sachez que nous sommes aussi passionnés de numérique éducatif et à Département de France. Ça fait 2 ans qu'on accompagne ce prix. On remercie beaucoup la FINEF pour cette belle initiative. Et puis on parle du lauréat. Allez, on parle du lauréat. Alors le lauréat cette année, ce sera le département de la Seine-et-Marne. Alors, un coup de cœur particulier de ma part pour le département de la Seine-et-Marne, puisqu'en fait, ils ont eu la bonne idée de faire classe dehors et de concilier numérique et puis nature, préservation de la biodiversité. Vous savez que les départements, à travers leur politique espace naturel sensible, préservent l'environnement. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit ouvert au public, ces espaces qu'on préserve, qu'on les découvre. Alors, c'est vrai que nous, de notre côté, dans les équipes, eh bien, on utilise des outils numériques pour accumuler de la connaissance sur la faune, sur la flore, sur le mouvement du trait de côte. Donc en fait, ça c'est tous des métiers qui peuvent intéresser les jeunes demain. Donc on l'utilise en tant que département. Et aujourd'hui, on voit les collèges de Seine-et-Marne qui font des rallyes effectivement dans nos espaces naturels, qui vont aussi s'occuper de tout ce qui est patrimoine culturel, parce que souvent il y a un lien très fort entre espace naturel et patrimoine historique dans les départements. Donc très très belle initiative. Et puis merci à la Seine-et-Marne. Et je pense que les lycéens, ça leur ira très bien aussi d'aller faire cours dehors. C'est plus calme, plus apaisé. Et puis on bénéficie en fait des paysages merveilleux qui, je le rappelle, sont un atout majeur de la France. Merci. Tanina ?
Je rejoins totalement Valérie sur cet aspect combinaison du numérique et des aspects naturels, parce que c'est souvent des thématiques qu'on exclut en fait. Et je rajouterais aussi l'aspect pédagogie active, le fait de partir en rallye métier ou en escape game à l'extérieur, dans des musées ou dans des villes. Il y a vraiment un côté hyper ludique et collaboratif, et ça c'est des aspects pédagogiques qui sont très très importants, surtout pour la nouvelle génération qui a vraiment besoin d'être en action et qui ont un milliard d'idées et qui sont très créatifs. Donc combiner le côté ancrage local avec pouvoir explorer tout ce qui se passe au niveau de notre ville, l'aspect nature ou l'aspect culturel mixé à du numérique et à du collaboratif et du ludique, c'est juste génial, et on a souhaité valoriser du coup ce projet aujourd'hui dans le cadre du Grand Prix AFINEF. Merci beaucoup. Eh bien, j'appelle le lauréat sur scène. Merci beaucoup Valérie. J'espère qu'on se reverra pour une 3e année l'année prochaine. Parce que avec plaisir. Du moment qu'on a des beaux projets dans le jury, on est ravis. Voilà. Je voulais excuser nos 2 vice-présidents, Xavier Vanderbies et Sarah Lacroix, qui n'ont pas pu se libérer pour venir recevoir ce prix. Et je voulais surtout féliciter Sébastien, qui est l'initiateur de ce projet, qui l'a défendu bec et ongles et qui est ravi ce soir de recevoir un prix. Et je lui laisse expliquer un petit peu sa démarche. Oui, je vous remercie beaucoup pour ce prix qui nous permettra d'avoir une belle carte de visite pour continuer et à faire évoluer ce projet. Donc ce projet, c'était vraiment la question de la prolongation de l'école hors les murs, hors la classe et hors les murs, en s'appuyant sur le patrimoine et les espaces naturels. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait en échange, en collaboration avec les différents services et les rencontres que j'ai pu avoir du département, comme la culture et l'environnement. Voilà, c'est vraiment été les éléments déclencheurs de ce projet et qui ont pu permettre la naissance, et voilà, en espérant que tout ça puisse continuer grâce à ce prix. Voilà, encore merci beaucoup pour ce prix. Merci beaucoup. Une petite photo. Je récupère les micros. Hop. Merci. Pardon, je récupère les micros. Hop. Et merci. Alors, pour le prix suivant, nous allons maintenant remettre le prix Alliance éducative, et j'appelle sur scène pour les remettre Christine François, chère Christine, membre du secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale et ô combien connaisseuse du numérique éducatif, et Christian Straka, le président de l'AFTRN, nos chers amis Iren, lui aussi ô combien connaisseur du numérique éducatif. Oui, on tient à saluer la qualité des dossiers qu'on a eu le plaisir de découvrir cette année sur ce prix de l'innovation des collectivités. Sincèrement, il y a eu un énorme travail qui a été mené sur tous les territoires au niveau national, et vraiment les échanges ont été nourris au sein du jury. Alors peut-être focus sur celui-ci. Effectivement, les lycéens l'ont souligné tout à l'heure, il a été difficile de départager tant la qualité était au rendez-vous. Je ne sais pas si l'année dernière c'était déjà le cas, cette année, mais bon, comme ils ont expliqué, il faut faire un choix. Et il a été difficile, mais il faut bien. Donc on a été particulièrement touché par la qualité de ce dossier, mais aussi le fait de fédérer autour d'un même projet des partenaires très différents, allant de l'ADRAN jusqu'à la police municipale. Et donc, c'est vraiment un projet qui a permis de travailler avec les élèves autour d'ateliers et donc de valoriser les talents des élèves avec des ateliers pour tester
innover, expérimenter. Ce qui nous a aussi touché, c'est que le fait qu'il y ait eu beaucoup, et ça a été évoqué sur la classe dehors, il y a eu beaucoup de sujets sur des sujets citoyens, comme l'égalité, filles-garçons, le développement durable. Il y a eu un thème sur l'océan. Et donc, on voit à quel point on n'est plus sur des projets numériques, mais on est bien sur des questions de citoyenneté, en mettant en action les élèves et en les valorisant dans leurs talents. Et ce qui sera intéressant pour nous de suivre sur ce projet, c'est que vont devenir les élèves bénéficiaires. Est-ce qu'il y a eu un effet levier pour leur donner de l'ambition et les aider à mieux s'orienter et à mieux s'engager? Et donc, en lisant le dossier, on se demandait bien quelle était la suite. Et donc, voilà, on est très heureux de remettre ce projet sincèrement. À la collectivité de Marseille. À la ville de Marseille, que nous appelons à nouveau sur scène. Alors, un petit mot du lauréat, mais comme vous avez déjà parlé tout à l'heure et qu'on est un petit peu à la bourre, court. Bonjour à tous, je suis Christophe Hugon. Moi, je crois que j'ai déjà fait ça. Je remercie tous nos partenaires encore. Et c'est toujours dans la même perspective, donc je ne vais pas me répéter. L'éducation au numérique à la ville de Marseille, comme toute la politique autour des écoles, reste quand même quelque chose d'essentiel et de vital. Et je crois que je vais pouvoir laisser parler Aris, qui est à la fois très charismatique et qui connaît bien son dossier. Il est top décideur quand même. Allez, Aris. Bonjour tout le monde, je suis Aris Zawi, je suis au cordeau du pôle numérique à la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône. Je sais qu'on doit aller super vite. Je remercie la DRAN, la ville de Marseille, la CNIL qui nous a beaucoup aidés lors de ce parcours. Et le parcours nous a permis de changer de cap dans l'approche qu'on a envers les parents. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de sensibilisation, on avait toujours 0, 0, 0 par an. Et quand on a fait la kermesse le premier jour avec Axel, la kermesse du numérique, on a eu d'un coup 40 par an. Donc on s'est frotté les yeux pour voir si c'était pas un rêve, mais non, c'était une réalité. Parce qu'on a changé de cap, au lieu de faire de la sensibilisation, on leur montrait les ressources. Parce que les parents n'ont pas la chance de venir à Educatec, ils n'ont pas la chance de venir au NEC, ni de venir à Ludovia. Donc finalement, ce qu'on leur montre, c'est des applications créatives qui peuvent développer l'imaginaire. Et c'est de par ce parcours qu'on a fait la kermesse du numérique auprès des familles et qu'on est passé de 0 jusqu'à 100 parents. Et comme le dirait Axel, des fois on est obligé de mettre les parents dehors parce qu'à un moment il faut nettoyer l'école. Donc encore un grand merci de nous avoir laissé cette liberté dans le cadre du territoire numérique éducatif et de nous faire confiance. Et un grand merci à la FINEF pour ce prix. Merci beaucoup. J'en ai. Vas-y. Voilà, moi je tiens à te souligner, il y a des alliances plaquées or et puis il y en a en platine, donc on est quand même là, je pense, pour marquer en tout cas l'alliance qui a été faite dans le cadre des territoires numériques éducatifs, parce que c'est quand même un gros levier qui a permis de beaux projets à destination des élèves, et c'est vrai qu'on a conduit ce projet, chacun a mis sa pierre à l'édifice pour une belle réussite, et puis j'aimerais... Voilà, dans le souhait de la DRAN serait que ce projet puisse se diffuser et peut-être que d'autres collectivités s'en emparent. En tout cas, moi, je remercie les différents partenaires qui sont présents ce jour-là. Très rapidement, un petit mot au nom de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est associé à des prix sur l'innovation, donc ça fait plutôt plaisir. Félicitations à la ville de Marseille qui a porté ça. On a été très heureux de les accompagner. C'est un prix de l'Alliance éducative et je crois que vraiment l'Alliance, c'est le mot qui résume le mieux ce projet au service des enfants de la ville, de tous les enfants, avec plein d'acteurs divers et variés. Et puis, sachez que tout ça inspire d'autres collectivités, puisqu'on n'arrête pas d'être contacté par des métropoles ou des villes qui veulent faire la même chose. Donc, Marseille est un phare pour la France. Bravo. Et on est ravis d'être avec vous. Merci à vous tous. Une petite mise en place pour la photo. Comme vous êtes à Marseille, à 3, vous dites Riesling. 1, 2, 3... Riesling. Ça marche aussi avec pastis. C'est bon? Parfait. Bravo en tout cas. Bravo à vous.
Et puisqu'on parle des parents, petit message personnel en tant que vice-président de la FINEF. Je sais que c'est compliqué techniquement, mais franchement, ce serait une très, très, très bonne nouvelle pour tous les acteurs des EdTech et je suis sûr pour plein d'autres mondes si les parents pouvaient avoir une existence dans le Gard. Voilà, petit message. Petit message en passant. Ceux qui connaissent le sujet me comprendront bien. Et bien donc maintenant, nous allons remettre le prix de l'inclusion. Et j'appelle pour ce faire Emmanuel Georges Picot, cher Emmanuel, de l'Association des régions de France, et Mathilde Travail, qui est cofondatrice d'Entreprendre pour l'éducation. Oui, merci beaucoup. Merci à la FINEF, évidemment, de nous donner cette chance de récompenser l'inclusion dans le numérique, qui est une valeur évidemment très forte. Moi, j'ai eu la chance d'étudier 4 dossiers qui étaient vraiment passionnants, mais j'ai une grande sensibilité pour l'impact. Et donc, je dois reconnaître qu'au-delà de l'inclusion, le lauréat qu'on récompense là est sans doute l'un des dossiers les plus poussés au niveau de l'impact. Le principe de l'impact, c'est de se laisser surprendre par des retombées auxquelles on n'avait pas pensé. Or là, l'une des retombées auxquelles il n'avait pas pensé, c'est de permettre à des équipes de mieux travailler ensemble sur les démarches innovantes pour les élèves en difficulté scolaire. Donc je trouve ça chouette qu'ils aient poussé leur démarche. Voilà. Et puis au-delà de ça, c'est un projet qui a pour mérite d'être vraiment duplicable et d'avoir une économie de moyens. Et on sait que dans une période financièrement rigoureuse, penser un projet économiquement intéressant et en même temps qui facilite la vie des élèves en difficulté scolaire, c'est quand même un projet bien pensé à tous les niveaux. Donc démarche innovante, collaborative, de l'expérience tech numérique de Vendée. On récompense donc le conseil départemental de Vendée. Je ne saurais mieux dire, Mathilde vous a tout dit. Voilà. Et moi, en tant que représentant de Région de France, je suis très honoré de récompenser un département. Voilà, c'est pas tous les jours que ça m'arrive, mais d'autant plus sur un projet qui s'adresse aux enfants en grande difficulté. Donc ça a vraiment tout son sens et vraiment, je suis très heureux de vous remettre ce prix aujourd'hui. Très bien, merci. Un petit mot, oui, bien sûr. Oui, je tiens à remercier la FINEF pour cette initiative et cette remise de récompense. D'abord, je dois excuser mon président Alain Leboeuf, qui n'a pas pu se rendre ici. Il voulait recevoir ce prix. Mais comme j'étais juste à côté au Salon des maires, il m'a demandé de leur présenter ce que je fais volontiers pour recevoir ce beau prix de l'innovation informatique. Recevoir un grand prix d'innovation, c'est toujours un moment important, c'est une récompense sur le travail et l'engagement de l'élu, le travail d'agents aussi qui sont aussi parmi nous, d'acteurs qui savent se parler et savent aller au-delà des postures politiques pour apporter des réponses concrètes. Vous avez dit tout à l'heure, les départements, vous savez, c'est les collèges, nous avons la responsabilité des collèges. Vous avez parlé des finances. Vous savez les difficultés que rencontrent les départements actuellement. Il y a 60 départements qui sont sur les 104 départements en France qui sont en grande difficulté financière. Mais pour nous, la compétence scolaire, c'est ce qu'il y a de plus important. Et croyez que cette compétence, on va la garder. Et en plus, envers ceux qui sont en plus en difficulté. Et c'est ce qui fait la beauté de ce projet-là, du département de la Vendée. Notre projet, c'était... Alors ça, c'est un drôle de nom, ça s'appelle Expiritech numérique. C'est pour apporter une solution pratique, en fin de compte, une solution individualisée à nos élèves qui sont en situation en grande difficulté scolaire. En effet, quand nous nous sommes lancés dans ce projet, le constat était simple. Chaque année, dans la rentrée, dès la rentrée, les élèves se sont identifiés en grande difficulté scolaire, parfois en situation de handicap, mais sans réponse immédiate pour les accompagner. Alors, entre l'identification des besoins, les validations administratives de solutions d'accompagnement, il pouvait parfois s'écouler plus de 18 mois entre avoir le matériel nécessaire pour ces gens en difficulté et pour l'élève, pour sa famille, les enseignants restaient sans solution adaptée
et donc confrontés au risque de décrochage. On est compte 18 mois, tandis qu'avec notre idée, c'est d'amener en fin de compte ce matériel dès le début de la scolarité, en attendant ces 18 mois-là pour qu'ils puissent les utiliser et ne pas perdre de temps dans l'enseignement et avoir pas de risque de décrochage. Donc c'est pour ce faire que nous avons lancé l'Experitech numérique, des matériels pédagogiques adaptés, des ordinateurs, des tablettes, des stylos lecteurs, des scanners que nous prêtons aux collégiens vendéens. Le principe de cette démarche portée par le département de la Vendée est simple, c'est de permettre aux équipes pédagogiques de les tester, d'expérimenter et de choisir le matériel le plus pertinent pour chaque élève en favorisant l'innovation et pratique pédagogique tout en optimisant le choix d'acquisition de matériel lors d'une notification MDPH. L'élève bénéficie rapidement d'outils adaptés, des choix exprimés dans des dossiers les plus précis. Il faut être plus court, je pense qu'il faut être plus court. Mais ça tombe bien parce que c'était terminé. Donc, je ne serai pas plus long. Voilà. Et je vous remercie quand même de cette récompense qui nous fait très plaisir et de ce prix d'Afinef. Merci pour le département de la Vendée, mais surtout merci pour les collégiens qui sont en difficulté. Voilà. Bravo à vous également. Une petite photo. Merci beaucoup. Eh bien, nous enchaînons avec la remise du prix Partenariat public-privé, remis évidemment, et c'est très logique, par Alice Bouteloup de la Banque des Territoires et Tessa Date, j'espère que je prononce bien, du collectif Orientation. Excellente présentation, merci. Merci. Oui, en effet, quelques mots d'introduction le soulignent, le fait d'avoir un prix qui valorise ces collaborations fructueuses entre acteurs publics et acteurs privés au service du numérique éducatif importait particulièrement. Et donc, pour valoriser cette collaboration, nous sommes ravis de décerner ce prix au projet Calais Territoire Bilingue, qui est porté par la commune de Calais, et en partenariat avec Bookinou, donc qui s'appuie sur le déploiement de Bookinou. Ce qui nous a particulièrement marqué, je dirais, dans ce projet, c'est déjà la visée pédagogique, puisque l'objectif est d'offrir une certaine immersion à l'anglais, aux langues vivantes dès le plus jeune âge. C'est également le fait d'avoir une solution numérique qui est un véritable support aux apprentissages et qui permet d'outiller les enseignants qui sont parfois pas très à l'aise dans cet enseignement des langues vivantes, et donc du coup de redonner confiance et d'outiller véritablement les élèves. Et puis également cette autonomie qui est donnée aux élèves grâce à cet outil et grâce à cette approche. L'avantage de ce projet, c'est qu'il aurait pu être aussi un projet récompensé sur la question des alliances éducatives ou l'inclusion, puisque parmi les choses qui nous ont marqué, qui nous ont plu, c'est que l'objet Bookinou permet de faire le lien dans et en dehors de la classe, et on pense notamment aux parents, dont on a évoqué plusieurs fois le nom. Donc ce Bookinou qui permet de faire le lien entre tous les adultes autour du jeune, ça c'est quand même un sacré avantage et quelque chose qui nous a marqué. Et un petit clin d'œil aussi, on s'est dit que faire du numérique sans écran, c'était assez innovant, sans innovation, enfin bref, que c'était assez intéressant. Donc voilà, c'était deux choses supplémentaires qui nous ont marqué, et donc on voulait remercier le projet et l'équipe de la ville de Calais. Je ne sais pas si ces personnes... Que nous appelons sur scène. Oui. Sont-ils repartis ? Oui. Il y a aussi un autre micro sur le pupitre. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment Madame le maire de Calais, enchantée. Je suis ravie de recevoir ce prix. C'est une belle surprise parce qu'on on s'y attendait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'objet d'un fruit éducatif avec les enseignants, le service éducation et notre partenaire privé Bookinou. Calais est une ville donc, qui est entrée dans le dispositif Calais Territoire Bilingue, c'est-à-dire que dès en fait, la maternelle et jusqu'au lycée,
dans tous les établissements, publics ou privés, on intègre en fait l'apprentissage donc de l'anglais. Et à partir de là, on s'est appuyé sur Bookinou pour permettre de pouvoir créer et d'acheter des supports pour les introduire dans l'ensemble des établissements scolaires. Sachez également que dans le cadre de l'innovation, nous avons créé l'école des langues et l'école du numérique, qui sont deux organismes qui dépendent directement de la collectivité associative, qui sont financés sur notre propre budget à hauteur de près de 800 000 € et qui accueillent gratuitement l'ensemble des scolaires de la ville de Calais, donc de la maternelle jusqu'au lycée, pour leur permettre en fait l'apprentissage des langues, dont l'anglais, mais aussi le langage des signes, et l'école du numérique qui permet justement à nos jeunes à pouvoir en faire l'apprentissage et aussi à d'autres à travailler sur les imprimantes numériques. Voilà en quelques mots l'histoire de notre ville rapportée à ce qu'on peut en fait être honoré aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur, un petit mot ? Ouais, alors, rapidement, déjà bravo, félicitations, parce que tout le mérite vous revient à vous et surtout à vos équipes. Vincent Gunther, je suis l'un des fondateurs de Bookinou. On est concepteur, fabricant, éditeur de solutions matérielles et numériques en support à la lecture, à l'apprentissage de la lecture. Mais en fait, nous, on fabrique des solutions et ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et là, ce qui nous a vraiment marqué, c'est qu'il y a des détournements qui sont faits, des solutions que nous, on a imaginées, qui sont adaptées à des contextes locaux. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Mais là où il y a une vraie force, c'est quand les collectivités, ensuite, assurent le passage à l'échelle et investissent pour des projets ambitieux qui vont toucher tout le territoire, qui vont toucher tous les enfants, tous les âges, et qui se donnent les moyens, du coup, que quelque chose qui fonctionne sur un petit échantillon puisse être bénéficié au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment ce qui nous a marqué. Et bravo pour ça, d'avoir ce courage et cette vision qui fasse que ces projets puissent avoir lieu. Merci. Merci à vous. Une petite photo. Bien, nous allons maintenant remettre le dernier prix de cette cérémonie. C'est le prix Coup de cœur, qui sera remis par l'ensemble des membres du jury. Enfin, tout le monde ne va pas parler, hein, mais j'appelle l'ensemble des membres du jury sur scène. Alors pendant que tout le monde s'installe, je fais une petite annonce. Quelqu'un a laissé une paire de lunettes sur le pupitre. Ça risque de lui manquer. C'est toi ? Ah bah. Du coup, c'est bien. Eh bien, justement, j'aimerais que Christine et Valérie, si vous voulez bien, remettre ce prix. Voilà. Hop. Vous avez un micro qui est là. Et un autre, pardon, je vous en passe un. Voilà. Un vrai coup de cœur pour ce prix par la conception du projet, avec vraiment une stratégie de bout en bout, une vraie démarche de socle, avec vraiment une stratégie de la part de la collectivité qui donne le sentiment d'avoir cranté étape par étape, pragmatique, itératif et lucide. Et sincèrement, collégialement, le dossier nous a amené plein d'échanges et presque de faire presque de documenter le travail qui a été mené de longue haleine sur tout le département et avec des impacts forts. Et puis le fait d'avoir intégré une dimension ressources humaines, experts auprès des enseignants et des acteurs de territoire,
Voilà, vraiment un projet extrêmement construit et solide et qui est réplicable et pour lequel il y a vraiment une écoute des besoins du territoire et une adaptation au projet de chaque équipe pédagogique, ne rien imposer mais accompagner. On a été très bluffés par le projet. Alors, ce prix coup de cœur, il est important pour nous, membres du jury, parce que vous voyez, comme on vous l'a dit, on n'a eu que des beaux projets. Donc quand on est jury, c'est difficile de départager pour remettre un prix. Et donc ce prix coup de cœur, il nous fait plaisir, parce qu'il fait, comme tu l'as dit, la synthèse de tout ce qui était important pour nous. Et donc c'est un prix très très important. Je te laisse annoncer le lauréat. La Charente. On a hâte de voir les équipes de Charente. Solides, avec des stratégies. Voilà, on voit des belles collectivités engagées ce soir. Merci beaucoup. Donc, merci bravo, à vous. Bravo au département, encore un nouveau département. Je suis très, très honorée de retrouver autant de départements ce soir sur l'estrade avec nous. Merci beaucoup. Donc Vincent Rosselli, je suis le chef du service numérique éducatif. Donc j'excuse Monsieur Sourisseau, le président du département, et Nelly Vergès, la vice-présidente à l'éducation, qui aurait voulu venir, mais qui ont d'autres impératifs et c'était un peu court. Donc voilà. Mais il remercie grandement le jury pour le prix. Je ne sais pas trop quoi ajouter parce que vous avez très bien décrit, effectivement, c'est un projet très méthodique. D'étape en étape, construit avec forcément la DAN, enfin, qui est devenue SRAN depuis parce que ça a évolué au niveau du rectorat, mais avec les collègues de la DAN, avec nos partenaires aussi, Canopé au début, et nos prestataires, donc DPC pour tout ce qui est mobilier par exemple, et tout ce qui est autour du numérique, les ressources avec l'ENT qui est vraiment intégré au projet dans la réflexion pour le travail sur des espaces, donc avec CGI par exemple qui est avec nous, qui nous accompagne de longue haleine et sur plein d'autres projets aussi sur le numérique avec les filles et comment les amener au numérique. Peut-être qu'on candidatera l'année prochaine là-dessus, on ne sait pas. Mais oui, c'est très méthodique et toujours dans l'écoute des besoins des établissements. C'est-à-dire que les projets ne sont pas les mêmes, même s'il y a toujours un fil commun, parce qu'on est toujours auprès des équipes, et c'est important que les équipes s'investissent pour qu'un projet fonctionne. Et c'est vraiment comme ça que le département de la Charente s'inscrit dans sa politique d'éducation, c'est à l'écoute de son territoire. Voilà, donc merci beaucoup de récompenser ce projet. Et merci à vous de valoriser toute l'ingénierie des départements. Alors, je vous laisse prendre place pour la photo. Et après, je demanderai à tout le monde de rester sur scène. Merci beaucoup. Restez sur scène. Restez sur scène. Un mot rapide entre cette photo et celle d'après. Je vous rejoins. On constate, je sais, on est après une seule journée, hein, mais on a bien plus de départements qui viennent nous voir sur notre stand, donc ça n'est pas valeur de, comment dire, de généralité. En tout cas, on est très heureux d'accueillir bien plus de départements qu'on en a accueillis dans les éditions précédentes d'Educatech, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe à l'échelle des départements, et c'est vraiment très encourageant. Donc renforcez ça, n'hésitez pas, parlez-en aux autres départements, il y a des choses à faire et on a vu qu'il y avait des projets magnifiques. J'appelle maintenant sur scène donc l'ensemble du jury, il y est, mais également l'ensemble des lauréats pour la dernière photo avant qu'on se quitte. Merci à tous. Tous les lauréats et tout le jury est invité maintenant sur le stand d'Isitis pour un petit verre de l'amitié.